La France, le voleur volé. Vous savez, durant la période coloniale, de nombreux objets culturels, œuvres d'art et artefacts ont été emmenés d'Afrique vers la France, souvent dans des contextes de conquête, de pillage ou d'acquisition illégale. Ces objets se trouvent aujourd'hui dans des musées français comme le musée du Quai Branly où environ 70 000 objets d'Afrique subsaharienne sont conservés. Depuis le discours du président Macron en 2017, la France a entamé des démarches de restitution. Ok. Mais on se demande si les objets rendus, par exemple, au Bénin, sont bien ceux pris à l'époque ou s'ils ont été altérés, remplacés ou vidés de leur essence spirituelle après des décennies dans des musées occidentaux. Les musées français, malheureusement, ne fournissent pas toujours de documentation claire sur la provenance ou l'état des objets, ce qui alimente quelque part de doute. Et vous savez, dans de nombreuses cultures et traditions africaines, les objets ne sont pas de simples artefacts matériels. Ils sont des réceptacles d'énergie spirituelle liés à des ancêtres, des divinités ou des rituels. Un masque Dogon, une statue Yoruba ou un totem royal ne fonctionne pleinement que dans son contexte culturel et spirituel originel. En être séparé, parfois profané dans des musées ou des collections privées, peut rompre ce lien. Même restitués, ces objets peuvent être perçus comme vidés de leur puissance si les rituels de réactivation spirituelle ne sont pas effectués ou si la communauté ne les reconnaît plus comme vivants. Le pillage ne s'est pas arrêté à l'indépendance des pays africains. Le système colonial a laissé des traces dans les musées, les marchés de l'art et même les mentalités. Donc, la France ne fait que récolter la note salée des humiliations qu'elle a fait subir aux autres peuples. C'est tout.